Fait qu'on va débuter. Ça va bien ce soir. Que vous avez encore un petit peu d'énergie pour nous écouter, nous autres aussi. Bienvenue à la rencontre des parents de 7e année pour cette année. Je vais commencer juste par vous présenter les enseignants de 7e année. Donc, Nathalie Desgros va enseigner les mathématiques à la classe 7A et 7B, ainsi que les DCMD pour les classes 7A et 7B aussi. C'est la titulaire de la classe 7A. Moi, je suis Alain Viano, j'enseigne le français 7A et 7B. Et je suis le titulaire de 7B. J'enseigne aussi l'éducation physique de la 4e à la 8e année. Sophie Bertin, qui est nouvelle à notre école cette année, mais qui n'est pas nouvelle en enseignement. Elle a fait plusieurs années à Robertville puis un peu à Burstford. Donc, elle enseigne la mathématique, le français et les DCMD à la classe 7C. Comme je disais tantôt, moi, M. André et M. Denis Bellemare, on enseigne l'éducation physique. Et pour la ressource cette année, ça va être Marie Doucette qui est responsable de tous les élèves qui ont besoin de ces services-là en 7e année. Donc, ça, c'est pour les enseignants qui vont travailler. Et il y a également Mme Cassandre Arsenault aussi qui va s'occuper des CMD en musique. Donc, elle va toucher l'aspect musical avec nos élèves de 7e année. Donc, ça, c'était pour qui enseigne quoi. Donc, si je ne me trompe pas, c'est mon tour. Oui, vas-y. Donc, salut. Juste parler de l'agenda un petit peu, c'est rien de nouveau. C'est quelque chose qu'on a déjà travaillé avec puis que vous avez déjà reçu à la maison. Cet agenda-là va être important cette année aussi parce qu'on demande aux enfants d'avoir une bonne gestion au niveau de l'organisation, de leur horaire, de leurs devoirs, ainsi de suite. Fait que ça va être important de vérifier l'agenda à tous les soirs parce que peu importe si l'agenda est rempli ou non, on l'envoie à la maison quand même. Aussi parce que c'est un moyen de communication avec les enseignants. Donc, si vous avez des rendez-vous, si l'élève doit s'absenter, si vous avez des questions, vous avez besoin de communiquer avec nous par téléphone, vous voulez nous faire un message, peu importe, vous pouvez l'utiliser. Les élèves l'utilisent aussi comme horaire de cours parce qu'on a placé l'horaire dans l'agenda, le calendrier du mois. Donc, à tous les mois, on va voir les dates importantes à noter dans l'agenda, que ce soit des activités ou des dates butoirs, donc des projets à remettre ou des évaluations, et ainsi les devoirs. Donc, c'est ça pour ma part pour l'agenda, je crois. Oui. Et juste en bas, si jamais vous voulez en communiquer avec nous par courriel, on a laissé nos courriels aussi, vous pouvez prendre en note. Évaluation, c'était juste pour vous dire qu'habituellement, surtout en mathématiques, français, c'est plus ou moins le cas parce que les situations d'écriture puis compréhension de lecture, on ne les avise pas nécessairement d'avance. On se prépare ensemble en classe. Mais pour les évaluations de mathématiques, ça va toujours être noté dans l'agenda une semaine à l'avance. Et pour les élèves qui ont leur copie, qui ont le droit au texte d'avance pour compréhension de lecture, ça va toujours être donné la journée d'avance. Et ça, c'est pour les évaluations en 7e année. Absent, je ne sais pas si Mme Karine avait glissé un mot pendant la réunion, non? Donc, la façon que ça fonctionne, ça, c'est le même système de la 4e à 8e année. Donc, 5 absences non motivées, on appelle aux parents juste pour avoir une discussion, savoir s'il y a une condition médicale qui est en jeu ou s'il y a des explications données. Puis, par la suite, après 10 absences, c'est une référence à la direction. Donc, là, on va peut-être prendre des procédures, soit rencontrer les parents à l'école pour essayer de mettre un plan en marche pour que diminuer le nombre d'absences parce que c'est important d'être à l'école pour ne pas manquer trop d'académiques. Donc, ça, c'est au niveau des absences. Pour le français maintenant, je vais juste expliquer. Ceux qui m'ont eu, la plupart, 6A et 6B l'année passée, ça va être pas mal le même fonctionnement. Puis Mme Geneviève, qui enseignait en 6C l'année dernière, fonctionnait comme ça aussi. Donc, on va continuer les ateliers de lecture 2 à 3 fois semaine. Atelier d'écriture également, où habituellement, c'est une petite leçon au début du cours d'une quinzaine de minutes. Ensuite, les élèves travaillent dans des situations d'écriture, dépendamment, ça peut être un texte descriptif, un texte argumentatif, ça peut être un texte poétique. Donc, il y a différents textes qu'on va toucher cette année. Puis les ateliers d'écriture, c'est également 3 fois par semaine. Puis pendant ce temps-là, quand les élèves sont au travail, ben, moi et Mme Sophie, qui enseigne le français, on profite pour rencontrer des élèves en clinique, les donner, les aligner avec les écritures, puis tout ça, puis les donner un coup de main avec la correction. Si on a besoin du temps supplémentaire, on est disponible pour eux pendant ce temps-là. Et il y a également 2 à 3 cours de divers. Quand je dis divers, c'est là que ça va toucher toutes les règles de grammaire, un peu plus les verbes, les drills de français, puis on va travailler la communication orale aussi dans ces moments-là. Donc, plus des exercices, ça peut être de façon interactive, ça peut être des feuilles d'exercice. Donc, c'est dans les périodes d'hiver qu'on va pratiquer ça, qu'on va profiter pour faire ça.
Puis, il va également avoir des cliniques, que ce soit en salle de classe, avec des petits groupes ou avec Mme Maryse pendant les services intégrés aussi. Donc, il va y avoir des cliniques de faire en français aussi, selon les besoins. Il y a des questions pour le français? Ça va? Mme Sophie, c'est à toi. Donc, les devoirs, pour continuer avec le français, on recommande 1 heure par semaine. Donc, par exemple, l'élève pourrait faire 25 minutes de lecture par soir, donc du lundi au jeudi, mais l'élève peut absolument en faire plus si ça fait partie de ses loisirs, parce que je suis au courant dans ma salle de classe. En tout cas, il y a des élèves qui aiment beaucoup lire. On encourage la lecture. Donc, on encourage de lire au moins 10 livres cette année, donc 1 livre par mois, qui est très réaliste. C'est sûr qu'encore là, on encourage de lire et que ça ne devient pas nécessairement une tâche, mais quelque chose qu'on fait par plaisir. Donc, si le livre est un documentaire, que ce soit un magazine, que ce soit un roman, une bande dessinée, peu importe, c'est certain qu'on aimerait que l'élève diversifie un petit peu, qu'il varie sa lecture. On va encourager le suivi, donc à la maison et à l'école. On aura un passeport pour noter les dates de lecture, les livres lus, le nombre de minutes lues. On encourage les élèves aussi, puis ça va être important à la maison de s'assurer que le livre de lecture est vraiment au niveau de chaque élève, parce que oui, si tu lis plusieurs livres par semaine, est-ce qu'il va y avoir un apprentissage de fait? Est-ce qu'il va y avoir une amélioration au niveau de la lecture? Donc, il faut que ça soit quand même un petit défi, mais pas trop grand défi de lecture. Nous, en salle de classe, pour notre part, on va probablement à l'école, on va lancer des concours en classe ou peu importe, où on va participer à des concours de lecture pour encourager la lecture, que ça devienne plus pour le plaisir. On enverra certainement un lien aussi la semaine prochaine pour des suggestions de livres pour les élèves, parce que parfois, c'est ça, les parents nous disent l'enfant n'a pas trouvé exactement ce que lui ou elle aime encore, donc c'est plus difficile, c'est plus ardu comme tâche. Donc, on va s'occuper de ça aussi pour faciliter la tâche à la maison. C'est ça pour les devoirs de français. Puis ne paniquez pas si votre enfant n'a pas encore amené son passeport. On va recommencer à partir de lundi prochain, donc à partir de la semaine prochaine. Ça, c'est pour les devoirs de français. Pour la mathématique, c'est ça, moi j'enseigne les 7A, 7B. Madame Sophie enseigne les 7C en mathématiques, mais on enseigne toute la même chose. C'est surtout de l'enseignement guidé qu'on commence avec. Donc, on commence avec les connaissances antérieures. Donc, qu'est-ce que c'est qu'ils ont appris à partir de la 4e année, 5e année, 6e année, puis après ça, on commence à 7e. On fait beaucoup d'exercices, soit à l'ordinateur, directement sur l'Internet. On demande beaucoup la participation des élèves. On fait vraiment tout ensemble. Puis, une fois qu'on juge que les élèves sont quand même prêts à continuer, bien, ils font ce qu'on appelle la pratique autonome. Durant ce temps-là, je peux quand même m'organiser pour faire des cliniques. On a aussi Mme Maryse qui est désignée aussi pour les 7e années qui fait des cliniques avec nous. Puis, on a aussi une assistante en éducation aussi qui participe à différentes cliniques avec les élèves. Ça fait qu'on a quand même beaucoup d'aide au niveau de la salle de classe. Toutes les présentations, tous les exercices, tous les corrigés, ils sont déjà tous numérisés. Donc, ils sont déjà tous enregistrés à l'ordinateur. Ça fait qu'on a créé déjà un Teams avec tous les élèves de 7e année, un Teams mathématique, où est-ce que c'est qu'ils peuvent tous retrouver ces informations-là. Ça fait si jamais qu'ils veulent revenir sur une présentation qu'ils ont vue en salle de classe, mais ils peuvent facilement l'avoir accès à travers Teams. On encourage beaucoup l'autocorrection. Donc, la correction est toute là. On n'est pas nécessairement en avant en train de dire toutes les réponses une à la suite de l'autre. Ça fait qu'on encourage beaucoup les élèves à s'auto-corriger puis de vérifier avec nous aussi là, si jamais que ça ne va pas. Ensuite, par rapport aux devoirs de la semaine, ils ont reçu leur premier devoir aujourd'hui. Donc, ça va toujours être remis le mardi puis à remettre le mardi suivant. Les devoirs sont tous en lien avec la matière qu'on a vue en salle de classe. Donc, il n'y a rien comme de nouveau comme tel. Ça fait que c'est vraiment comme qu'on explique aux élèves pour devenir meilleurs en mathématiques, on se pratique un petit peu plus. Donc, en faisant les devoirs. Je pense que c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux mathématiques? Vous pouvez juste allumer votre micro si jamais vous avez une question. C'est beau. On va continuer.
Je vais continuer. C'est ça, demain, c'est ça, les élèves sont à la maison, mais nous, on est à l'école, puis on veut vraiment pratiquer le Teams avec les élèves. Donc, on va faire une rencontre virtuelle comme qu'on fait tout de suite, mais avec vos enfants. Ça va être à 2 heures demain après-midi, donc à 14 heures. On a déjà parlé aux élèves. C'est ça qu'ils assistent à la réunion, que ce soit une réunion qui est importante. Ça ne devrait pas durer trop longtemps. C'est juste pour faire des petits tests avec la caméra, le micro. On ne sait pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après qu'on serait obligé de faire des rencontres virtuelles. Donc, c'est par prévention. C'est surtout pour se pratiquer aussi un petit peu avant, si jamais qu'on a besoin d'aller à ce point-là. La rencontre est déjà dans leur calendrier. Ils ont aussi accès dans le Teams comme tel de leur classe. Donc, il y en a un pour la classe 7A, un pour la classe 7B, un pour la classe 7C. Puis, c'est dans la section publication. Donc, on l'a montré aux élèves, mais si jamais que vous voulez faire un petit rappel demain, ça va être à 2 heures demain après-midi. Est-ce qu'il y aurait des questions? Ah oui, on a une question. Oui. Je voulais juste informer les informations pour connecter pour Teams pour eux autres demain. Est-ce que les enfants ont tous reçu ça à l'écrit ou? Oui, ils ont déjà tous reçu l'information. C'est ça, ils ont déjà tout leur code d'accès aussi pour y accéder. Puis on leur a tout montré en salle de classe comment accéder à Teams. Parfait. Oui, puis c'est comme l'année passée aussi, là. Il n'y a rien comme de nouveau comme tel, là. Donc, si on fait quelques rencontres l'année passée, ça se fait quand même de la même façon. Si jamais qu'il n'y a pas de questions, donc la présentation est terminée, mais si jamais que vous voulez rester parce que c'est peut-être, vous avez peut-être une question que c'est plus gênant à poser devant tout le groupe, là, on peut attendre un petit peu, nous, jusqu'à ce que tous les parents s'en aillent. Ça fait qu'on espère de vous voir au courant de l'année. Puis c'est ça, donc si vous voulez revoir le lien de revoir la présentation, on va vous envoyer le lien par courriel dans les prochains jours. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci. Bienvenue.